il y a également Floréal Romero. Floréal Romero, qui est un paysan, un agriculteur andalou, qui vient beaucoup dans la région également. Il a beaucoup de relations avec le Midi toulousain. Et il nous parlera à partir de la nécessité de l'écologie radicale, de la nécessité d'une démocratie radicale et du municipalisme libertaire. Alors ce sont des thèmes que même développeront et je ne fais que les annoncer. Mais on m'a demandé le thème de votre journée, donc c'est gérons collectivement notre commune autrement. On me demande pourquoi voulez-vous gérer autrement votre commune? Est-ce que la façon dont ça se déroule ne vous convient pas et sur quoi est-ce qu'il serait nécessaire d'agir? Justement, c'est ces questions-là auxquelles nous voudrions que les personnes, en fin de journée, puissent répondre. Peut-être puissent en discuter ensemble en fin d'après-midi ou en soirée. Il est clair que dans quelques mois, nous allons avoir des élections municipales en France. Est-ce que nous allons élire pour 6 ans une poignée de personnes qui sont censées nous représenter, qui sont censées gérer en notre nom les affaires qui nous concernent directement, en attendant que ça recommence, bien entendu, dans 6 ans. Et entre-temps, c'est quoi? C'est, ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de tout, hein? Ça ne vous regarde pas. Ou alors, puis de notre côté, ah non, c'est trop compliqué, jamais je ne serai capable. Et tout un tas d'autres mots ou d'autres réflexions sur lesquels je crois qu'il est important de s'interroger. Parce que nous partons d'un parti pris. Nous disons, si nous changeons et de pratique et de priorité, plutôt que de se dire, nous ne sommes pas capables, se dire, essayons. Et ensemble, certainement que nous serons capables, non pas de gérer de façon autocratique, non pas de gérer de façon, technocratique, mais peut-être de gérer de façon coopérative, de gérer en mettant ensemble nos forces, nos idées, et en nous donnant les moyens de les mettre en œuvre. C'est peut-être que nous n'allons pas essayer d'aller nous-mêmes au charbon, de mettre directement les mains dans le cambouis de la gestion, mais peut-être dans le cambouis de notre type d'action quotidienne, qui est celui de contrôler l'action de nos élus, de demander des comptes, de donner notre avis, mais aussi, pas seulement, parce que peut-être que ce que je dis pourrait avoir un aspect négatif, dans le style vous critiquez, pour la critique vous êtes bon, pour faire des propositions vous êtes moins bon. Donc c'est aussi peut-être de faire des propositions, d'amener des propositions, d'essayer de les construire avec les élus. C'est aussi d'autres façons de contrôler. C'est, par exemple, c'est mettre en avant les problèmes écologiques, en faire une priorité. Je prends quelques exemples. Un, le plus simple qui peut venir à la tête de chacun, c'est de faire de notre commune, d'essayer de faire de notre commune une commune sans OGM. Très bien. Une fois que nous avons décidé ça, je crois qu'il est important de le mettre en acte, de faire en sorte qu'il n'y ait réellement pas d'OGM dans les cultures, mais qu'il n'y ait pas non plus d'OGM dans les plats.
par exemple dans les plats des cantines municipales, de ce que mangent nos enfants, ou autre. Autre exemple, celui de l'éclairage. Est-ce qu'il y a besoin d'un éclairage? Oui. Est-ce qu'il y a besoin d'un éclairage qui est allumé tout le temps, toute la nuit? Certainement pas. Certainement qu'il n'y a pas besoin d'un éclairage pour inciter à la consommation, sauf peut-être pour éclairer la pharmacie, ou l'urgence. Peut-être bien qu'il y a besoin d'un éclairage basse consommation, et non pas essayer de réduire les dépenses. Là-dessus, c'est à discuter, c'est à voir, tout ça. Je ne donne que des indications et pas des réponses, et surtout pas ma réponse. Autre point, autre exemple. J'habite un petit village, les épiceries, les hypermarchés sont à 5 km. Je vais partir faire mes courses à 14h30. À 14h40, ma voisine va partir faire des courses et peut-être que nous allons nous retrouver au même endroit. À 14h50, c'est d'autres voisins du village ou autre. Pourquoi ne pas nous regrouper? Pourquoi ne pas faire du covoiturage? En même temps, il y a tout un tas de maisons, il y a très peu de jardins. Pourquoi ne pas faire soit des jardins partagés, soit s'appuyer sur l'expérience des incroyables comestibles, où nous plantons de sommet ensemble des légumes, des comestibles, qui serviront peut-être à d'autres, peut-être à nous, peut-être à d'autres, qui pourront consommer ou avec lesquels on pourra faire des plats collectifs. C'est toute une série d'idées comme ça. Ensuite, il y a toutes les questions de chauffage, à travailler et à mettre en priorité. À la fois, j'ai pris volontairement des exemples sur lesquels une municipalité peut agir, la question du chauffage, la question de l'éclairage, la question des transports, et des questions sur lesquelles je crois que il n'y a pas besoin de la municipalité, c'est l'auto-organisation des citoyens. Mais c'est des pistes qui me semblent importantes. Prendre à bras le corps les questions de notre vie quotidienne, de notre vie sociale, de notre environnement, question de travail, question d'emploi, question de logement, question de santé, question d'éducation, question de loisirs, et bien d'autres sans doute encore. Je parlais tout à l'heure, il y a la question de logement, il y a la question de l'habitat. Enfin, le logement, c'est le droit à chacun d'avoir un toit. L'habitat, c'est la façon, j'allais dire, dont on habite ce logement. C'est des questions de chauffage, c'est des questions peut-être de mise en commun d'un certain nombre de choses. Pourquoi chacun avoir sa cuisine, sa propre cuisine, et ne pas avoir des cuisines collectives ou des espaces collectifs? Pourquoi ne pas travailler sur des chauffages collectifs et avec d'autres sources que l'électricité nucléaire? C'est des questions comme ça qui me semblent importantes de prendre à bras le corps. C'est pour ça que nous avons mis en place cette journée pour réfléchir à ces questions-là, peut-être pas à toutes, peut-être aussi à d'autres. Et en même temps, nous mettons en relation des personnes qui souhaitent utiliser le processus électoral pour porter des idées, mais aussi peut-être pour les mettre en application, pour s'en servir comme levier si jamais ces personnes sont élues. Et puis d'autres personnes qui considèrent qu'il y a mieux à faire que d'utiliser le processus électoral, qui considèrent que quand on rentre dans un processus électoral, il y a un risque important qui est le risque du pouvoir, qui est le risque à un moment donné de mettre pas seulement la main, mais le bras et tout le corps dans cet engrenage où finalement tout ce qui compte c'est le pouvoir et tout ce qui en découle et tout ce qui en dérive. C'est par exemple tout ce qui est autour de on ne va agir que pour être réélu, on ne va agir que pour se faire mousser.
etc. Et qui pensent donc qu'il vaut mieux les éviter. Nous disons, quelle que soit notre position par rapport aux élections, les possibilités sont multiples pour développer, pour construire des processus de démocratie active. Alors j'emploie le mot démocratie active et pas démocratie participative. Un, parce qu'il a été galvaudé. Deux, je crois que dans la démocratie active, ça veut dire que moi, personne, je m'implique là-dedans. Je m'implique, et je m'implique pas seulement, comme parfois dans la démocratie active, en étant consulté, mais je vais jusqu'à la mise en œuvre de ma proposition. C'est différent de la démocratie de participation, qui est celle que je disais au départ. À la limite, je te délègue, je délègue plutôt mon pouvoir à quelqu'un, et dans 6 ans, je continuerai à déléguer ou je le délèguerai à quelqu'un d'autre. Une journée pour échanger, une journée pour informer des pratiques et des volontés qui existent en France ou ailleurs dans le monde, une journée pour élaborer des projets, pour tisser des rencontres et pour peut-être pouvoir construire des projets locaux, oui, des projets qui nous tiennent à cœur, mais en les mettant en réseau avec d'autres projets locaux. Voilà pour cette année, voilà pour aujourd'hui. Pour les prochaines années, écoutez, ça fait 3 ans que nous y sommes. Nous pensons faire une petite pause. Peut-être en 2014, il est fort possible qu'il n'y ait pas de journée du collectif Marie-Daïda. À moins que l'enthousiasme, nous repartions. Mais faire une petite pause pour pouvoir participer aussi pleinement à d'autres manifestations qui vont un peu dans le même sens. Le Forum social Tarnais, qui a repris ces années au mois de mai. La foire à l'autogestion, qui sera son deuxième épisode au printemps ou à l'été 2014 sur Toulouse. Mais peut-être aussi parce que certains d'entre nous vont être impliqués dans la campagne électorale au printemps. Donc peut-être que le prochain rendez-vous sera pour 2015, mais à suivre.